le départ de Ace. Juste pour voir comment il fait. Tu vas devoir appuyer une fois que la game commence. Parce que. Ah non, non, Nivak, j'avoue, je reste sur Nivak en fait. J'ai envie de Tu voir. restes sur Nivak. Allez, j'ai Maxou, envie de voir un je départ. t'offre les premières secondes. Ne prive pas. Regarde, regarde les skins qu'ils ont quand même. Ils choisissent celui de la coupe de points. Oh, avec ça, c'est pas. Tu vois, la repose là. Oh là là, ils sont à voir. Oh là là, dans le dos! Oh non! Oh! C'est fait avoir! Allez, Maxou, on t'écoute. Commente-nous. Ah. Ce qui est en train de se passer. Non, non, mais pas ouf, moi. Mais si tu es très très bien, Max. Allez, vas-y. Là, Ace, là. Et tu. Tu me diras. Très bon kill de la part de. Genouillère, de Genouillère. c'est Baby Gotaga. C'est Baby Gozaga, oui. Voilà, Ace, là, il... Tu vois, il a du mal à se passer, Ace, tu vois, il sait pas trop... Ouais, mais je pense qu'il a la bougeotte. C'est juste ouais. pas. Ouais, je comprends. La bonne nouvelle de ce qui va empêcher les tentatives de TS de s'avancer. Pour l'instant, TS qui n'arrive pas à sortir de son spawn. Mais très bon départ de la part des bêta-testeurs. Vraiment, c'était... Ah là là. Est-ce qu'il tombe sous les balles de Nivak? Nivak. Oh là là. Déjà, un kill. 2 kills de la part de Nivak. 3, moins 3, moins 3, moins 4, Chez bêta-testeurs, c'est le moment d'aller 4 points. Allez, Maxou, on est parti. Et La maintenant, Nivak qui se met là. c'est à bêta-testeur de retrouver des solutions pour sortir de cette CRS. TS qui a eu un momentum très intéressant. La Valmurder qui... Oh là là, Valmurder qui arrive à prendre professeur quand même. Ça sera quoi les maps du... Tu sais ou pas? Je sais pas, on va les découvrir en même temps que tout le monde. Allez, tu sais quoi, concentre-toi sur les coms, je me concentre sur le POV. Oh, tu vois là, ils sont à deux côtés. Lake, là, le rush de Cleaver. Ah là là, Cleaver qui se fait avoir par Punchy. La bonne grenade de la part de Jeune. Oh là là! Le coup de pompe du maître! Un coup... Ah non. Punchy le maître. Non mais ça me bat, je pense qu'il appréciera également. Ils sont tous des maîtres là, tous ceux qui sont là, c'est des maîtres. Hein. Mais... Vraiment. Cette équipe de TS qui vient de prendre le pas sur les pourcents. La grenade qui enlève les Punchy, mais Punchy qui ne perd pas espoir. Punchy qui revient. Putain, oh là là, Cleaver qui va prendre ce kill sur Punchy. Oh là là, avec ça qui arrive, avec ça. Oh là là, ils sont à 2 sur lui. Oh là là. Et du coup, bah... Avec ça, tombe sous les balles de... Même moins 4, oui, il y a full team, pardon, j'ai pas vu. Tu vois, regarde, qu'est-ce qu'on avait dit, les tuyaux, tu vois, tu te mets dans les tuyaux et du coup, ils n'arrivent pas à t'atteindre, mais toi, t'arrives au moins à savoir où ils sont. C'est ça, t'es moche. Eux, tu vois, ils cherchent vraiment des trucs. Oh là là, le coup de pompe! Le coup de pompe de la part de Monsieur Cleaver. Tu vois, là, t'es protégé à peu près de toutes les balles. C'est ça qui est relou. Et si tu les transportes, normalement, t'es mort, normalement. Oh là, il rush. Oh là là, Cleaver! Oh là là, Cleaver! Moins 3! Tu vois, oh là là, moins 4! Full team chez eux et Cleaver qui fait un taf énorme. Énorme. Hein. Tu vois? J'ai rien dit, moi. Moi, j'écoute avec beaucoup d'intérêt tes commentaires, Maxou. Et là, pour l'instant, TS qui s'est fait acculer dans sa base et qui ne trouve aucune solution. L'air monstrueux sur cette CRS et les 80% qui s'approchent pour l'équipe de bêta-testeurs. Le rush de Punchy, Cleaver Punchy. Ah, ils sont même à 2 sur Cleaver. Oh là là, Punchy, moins 1, non! C'était beau, mais Cleaver a réussi à prendre le kill. Avec ça Punchy. Avec ça Cleaver, pardon. Oh là là, avec ça. Qui va essayer de prendre leur back.
bête féroce, comme on dit. Oh là là, avec ça, -3. Encore un, juste un. Oh non. Et c'est Bêta Testeur qui s'impose sur cette première map. Et de toute façon, Ace, sa map préférée était CRS. Ça a été toute sa vie CRS. CRS Artefact, c'est vraiment ses maps. Mais moi, pour moi, celle de Thaes qui ferait, ce serait... Je les verrais bien sur... pour moi, il serait fort sur... Tu restes avec moi ou je récupère Fina? Je suis bien. Hein. Allez, je vais juste reprendre le micro un peu plus si ça ne te dérange pas, Ox. Non. Ouais, il a changé de voix le caster. Oui, attendez, le temps de la game, il peut se mettre sur la caméra. On a récupéré Ox parmi nous. Ox, joueur de chez Axiom. Ouais, tout à l'heure, c'est son petit week-end là. Chi. Axiom qui aura enfin eu ses maillots. Oh non, j'ai tout, mais je suis bon avec le... Ouais, je comprends. La flemme. Voilà. C'est pas un peu embêtant de rester toute la journée dans le fauteuil? Des fois, je me lève. Oui, bon, c'est vrai. Je me lève un peu de. Ah, il faut peut-être les scores, excusez-moi. Ah Parce ouais. que j'ai trop l'habitude que ce soit Fitna qui le fasse. S'en fiche. Non, oui. On va se diriger sur Atlantis. Atlantis, une map qui demande énormément de mouvement, de coordination. On a vu Punchy tout au long de la journée. Monstrueux sur les hauteurs d'Atlantis. Ah, qu'est-ce que je disais qu'il allait avoir les hauteurs. Je fais comment je suis pour Je les deux. sais. Ah bah tant pis. Pas ça, De quoi? pas ça. C'est pas pour moi, c'est pour les 70 personnes qui sont en train de regarder faire ça justement. Ah ouais, Ça non, devient c'est- intéressant. Pardon. Alors Maxou, pronostic pour cette Atlantis. Je te dirais... Thaes qui va gagner. Thaes. Thaes. Votez. À voter pour Ox. On est parti du coup sur cette Atlantis. On voit les joueurs, bon, vous ne voyez pas encore, mais ça ne va pas tarder. Ils sont en train de se mettre ready. Là, vous repassez sur l'arène comme ça. Vous verrez la game démarrer. Ouais, il joue à Eva. Il est même plus que joueur d'Eva, puisque en plus d'être un joueur de chez Axiom, d'être le capitaine de Axiom, et aussi le prince de lieu. Qu'est-ce qu'il peut dire, non? Hmm? C'est un peu le prince de Eva Bordeaux. Pourquoi? Ah, parce que son père est le roi des lieux. C'est un peu le prince. Oui. Ça vient de lui mettre un sacré sourire. Non, mais non. Mon arme préféré, T1 et MX. Mon combo... Mon combo... C'est bon, quoi. Et on est parti pour cette Atlantis. Bêta Tester mène 1-0 dans ce BO contre Thaes. Et on a vu Cleaver très agressif, bien Oh récupéré là là, avec ça. déjà presque -2 déjà, ça va déjà très bien commencer. -3 même, -4, tu vois, qu'est-ce que je... Et Punchy. C'est très beau départ de la part de Thaes. Punchy, Nivac qui seront venus prendre le meilleur sur l'équipe de Bêta Tester. Et on est venu prendre une -4 très early. Le point a été récupéré très tôt. Et voilà les premiers pourcents qui tournent en faveur de Thaes. Professeur instantanément spotted par le joueur de Thaes, Punchy. Attention à ces duels. Professeur. Là, on a une striker qui a été sortie du côté Oh de là Van là. Murder. On a une tentative de sticky sur Punchy, mais elle est malheureusement manquée. Van Murder avec sa striker qui récupérera Oh, déjà une un technique. kill sur genouillère et une Technique. pause qui a été demandée par notre... Cher Baby Kotaga. Alors Baby cher, Kotaga. c'est peut-être pas le mot que j'aurais employé, mais par Baby Kotaga, en Pourquoi? effet. Hein? Pourquoi cher? Alors? Non, mais je voulais dire oui. Baby Ouais, je comprends. Je pourrais dire par exemple cher Vexa. Ah oui, ouais. non, ça, oui, y a pas de problème. Cher Cleaver. Ah, j'aime- bof. Ok, Ah. cher Cleaver, ça rentre. Cher Cleaver, j'aime bien. Cleaver qui va peut-être garder une petite cicatrice sur le haut de l'arête du nez. Ça lui fera un petit souvenir de Bordeaux.
Hein. Ouais, la petite pause qui a été demandée du coup par. Nous on l'appelait Grenouillère avec Finda. Ouais, hein, ouais, ne rigole pas au micro, ça va s'entendre. Et les joueurs de Beta Tester qui se sont retrouvés tous plus ou moins au spawn sont en train de. Le traficoté. Non, Non, je rigole. traficoter, non, Non, mais je on- rigole, je rigole. Ils sont en on a- train de faire un petit point là. On a Swedy qui est sur l'arène en train de corriger les problèmes de casque de notre grenouillère, genouillère, Baby Gotaga, peu importe le pseudo qu'on doit lui donner, le joueur de chez Beta Tester. Moi j'appelle Baby Gotaga parce que pourquoi il a changé de pseudo? À cause de truc. Allez, non, t'inquiète pas Maxou. Tout va bien. On est en technical pause. C'est plein du désynchro de casque. Oh, il y a une balle qui vole. C'est vrai. Il y a une douille qui vole. Ouais. JPP 1, hold up. Ouais. Non, mais il faut speak Big Trouble. C'est qui les casters? Attends, on arrive. On va mettre notre tête pendant la pause là. Salut. Bah du coup, ça c'est Ox. Ox qui est un joueur de chez Axiom, prince des lieux, puisque son père est accessoirement le gérant de la salle. Ça c'est accessoire, je dirais. Oui. Tu es avant tout un joueur de chez Axiom. Et moi, bonjour, Jacques Lam, qui est depuis maintenant quelques tournois le caster officiel de Bordeaux. Officiel. C'est écrit là, regarde, caster Ouais, officiel Eva Bordeaux. Non, je rigole. Je ne l'ai pas inventé, hein. Quand c'est pas moi qui l'écris, c'est pas moi qui l'invente. Est-ce que c'est lui qui l'a rajouté? Non, pas du tout. On est parti, tu es désagréable. On est reparti d'ici 5 secondes pour cette Atlantis. Et on est parti, on en revient au duel professeur Punchy. La très bonne grenade de Malmurder qui viendra permettre à Punchy de se retourner sur le bas de cette Polaris. Qui va tomber sous les balles de... Sous les balles de Cleaver, hein, peut-être. Et Cleaver qui vient d'en prendre une solide -2 avec sa striker et son fusil à pompe. Un duel à suivre entre Vexa et Genouillère dans le. Oh là là, il commence à être en difficulté là. Là, ils sont mis en difficulté. Mais ça peut. Ah là là, c'est Punchy qui est descendu. Oh là là, Genouillère, -1 du coup de la. -1 chez Tess. Oh là là. Ils se sont tous fait surprendre. Tu sais que là j'ai rien vu venir, j'ai pas compris le truc. Hein. On vient de -4, cette équipe de bêta testeurs du côté de Thaes. On va en profiter pour Vexa pour venir se mettre immédiatement sur le point, bien couvrir la sortie des joueurs de bêta testeurs depuis le point A. Et on va venir instantanément reprendre le L adverse. On est vu du côté de Vexa. Et la bêta testeur qui va devoir se coordonner pour retrouver le sens des points. Qui viendra récupérer Saint-Long sur Ace. Et on a Genouillère qui s'était mis sur le point mais qui sera sorti malheureusement trop tôt. Bien couvert par Nivac et le point est toujours en faveur de cette équipe de Thaes. Les équipes qui commencent à surler dessus, sur les -1 et les -2. Intéressant la ligne de Nivac qui va empêcher totalement l'équipe de bêta testeurs de espérer revoir le point C. Et on va venir instantanément se repositionner. Un très bon kill de la part de Vexa, récupéré à la sortie de spawn pour Genouillère. Et là, un duel remporté par Cleaver. Oh, c'est trop stylé la grenade. Et la pause qui trop stylé la grenade. Est réclamée encore par Baby Gotaga qui se plaint d'un bateau. Bah, c'est vrai que ça arrive. Hein. Surtout pour les petits. Parce que moi aussi, des fois, ça m'arrive. Je veux dire, pas il est petit. Hein. Je te dis qu'il. En fait, quand le cast nous voit et qu'il. En fait, il est. Pour moi, des fois, moi aussi, je bug très souvent. Quand des fois, je m'accroupis ou que quand s'accroupit, des fois, parce que lui, des fois, je le vois faire des petites. Il est souvent la tête collée vers le sol. Et ça fait bugger vraiment le casque. Ouais, non. L'explication technique de pourquoi les gens petits ont plus de problèmes. Non, mais même pas les gens petits. Hein. Vraiment, tu mets ta tête au sol pendant 2 minutes. Tu vas voir que tu vas bugger.
Non, mais je veux dire coller vers ça, comme ça. Ah ouais. Je vois, Maxou. Ah. Arrête de frotter ton micro partout. Non. On va récupérer Finda pour la prochaine game. D'accord. Non, mais de toute façon, s'il n'y a pas de fan, on récupérera Finda pour la prochaine game. Mais pourquoi? Parce que tu arrêtes pas de faire n'importe quoi Non, avec ton d'accord, micro. j'arrête. Et encore et toujours la pause technique qui aura sûrement fait plus de kills que la moitié des joueurs pendant ce tournoi. Et là ouais, la grenade scellée qui aura rebondi sur Cleaver, mais Cleaver sortira vainqueur de son duel contre Valmurder. Ouais, c'est pénible les pauses, mais malheureusement on est sans trop d'options à vous proposer pour le stream. Mais il y avait un truc. Toujours pause Oh, je peux technique. plus bouger. Comment ça, tu peux plus bouger? Je veux dire, regarde. Ah oui, c'est normal, on est plus sur la. Tiens, tu peux modifier comme tu veux. Ok, non, on peut aller sur. Hop là. Il est bien. Il est où, Findou? Ah, il est au bar. Ok. Bah, tu dis si je te dérange. Tu veux le clavier? Prends le clavier. Pardon. Ah, il y a. Bah, tu vois, il a quand même envoyé. Ah oui, la professeure, il est. Non, mais c'est juste qu'il est pas sur son point de respawn. Ils sont là. Parce qu'il est en train de faire les 100 pas, professeur. Ouais, il va falloir que les joueurs restent concentrés. On a totalement déséquipé Baby Gotaga. On lui a changé le casque et l'arme en espérant que le problème soit résolu. Compliqué même pour les admins de mettre tout le monde dans des conditions agréables. On les voit, les joueurs qui commencent à tourner un petit peu en rond. Ace en est complètement assis sur l'arène. Tout à l'heure, il faisait des pompes. Lui, il fait de tout, lui. Voilà, pendant la pause technique où Cleaver c'était un peu. C'est ouvert l'arête là. L'arête du nez, bah il faisait des acrobaties, il se mettait sur les mains, il marchait sur les mains. Voilà, juste devant la partie admin, le joueur. Il y en a même un deuxième qui s'est assis, mais là il est caché par les admins de chez Eva Bordeaux. C'est Cleaver et Ace qui se sont assis. Chacun gère la frustration de cette tactical pause comme il le peut. J'ai pas l'impression qu'on ait de l'amélioration. Ah, si on est en train de, pardon, on est en train de rééquiper Baby Gotaga du côté des admins de Bordeaux. Garlin qui est venu en soutien pour voir les moindres problèmes. Et on le voit, Cleaver qui est complètement assis dans le jeu. Son perso qui devient une bouillie de pixels. Mais attention, monsieur Cleaver, à ne pas vous faire surprendre par le rebond quand même de cette grenade. Là, je sens que ça va reprendre dans un instant. Je mets prêt. Et là, ça va être la reprise dans quelques secondes. Ça pourrait être dans 5 secondes. 5, 4, 3. Il va y avoir le décompte à l'écran. Ouais, je sais, non, je veux dire, il va le lancer quand 2, 1, go. Je suis trop fort. À quoi? C'est un escroc, voilà ce que 3, tu es. 2, 1, go. Et tu vois, ça fait pareil. Et là, 3, 2. Allez, on est reparti. Attention Cleaver avec cette grenade. Et c'est bien fait, on va instantanément back venir se mettre sur le point. Duel à jouer de Vexa. Et c'est Vexa avec son coup de pompe qui sortira vainqueur. Ace, Vexa, Ace, on va se courir après entre les deux joueurs.
est bien recroisé Professeur là en haut là. par Professeur. Punchy également. Aura à gagner son duel. Oh, presque. Mais très beau coup de pompe de la part de Babyfoot Tiger. Là, Van Valmorder. Ah, dommage. Vraiment un 1 HP. Hein. Il Ouais. a failli faire la moins 2 à 1 HP. Valmorder qui aura réussi à tuer le dos du joueur de bêta-testeur, mais ça n'aura pas suffi. Le point est à l'avantage des bêta-testeurs, mais Taes mène toujours au score dans cet Atlantis. Maintenant, on va jouer sur le changement de points. On le voit, avec ça qui est venu rapidement s'engouffrer, mais il est spotted de la part de Cleaver, pardon. Là, le duel de shield et le fusil à pompe qui est joué. C'est au premier shield qui sautera et Vexa prendra l'initiative de courir, mais Vexa va tomber sur la furie de Ace. On n'avait pas l'info qu'ils étaient deux sur ces professeurs qui récupèrent un kill très important sur Valmorder. Mais pendant ce temps-là, on a le point B qui a été capé par l'équipe de Taes. Et maintenant, on va prendre une option défensive du côté des joueurs de Taes. Punchy qui est venu s'accroupir derrière cette caisse à attendre l'erreur des joueurs de bêta-testeurs. On va aller s'engouffrer dans le L, mais tomber sur Nivak qui vaille au grain. Un bon kill récupéré sur Cleaver et Punchy depuis sa caisse qui surprendra notre ami Baby Kotaka. Oh là là, Ace qui a essayé, mais il tombe sous les balles de. Ouais, on est très en place du côté de l'équipe de Taes. On a compris qu'il fallait capitaliser les points un par un. Et Taes vient de franchir le cap des 70%. Et le changement de points qui arrive d'ici une dizaine de secondes. On va sûrement demander à l'équipe de bêta-testeurs d'abandonner le point B et de retrouver. Mais regarde le travail de Sab qui est fait par Valmorder. Ah mais regardez. Et là, l'équipe de Taes qui est instantanément venue se mettre sur ce point C. On va l'abandonner pour me repartir. Genouillère qui tombera sur Vexa et Oh là Cleaver. là, Valmorder qui fait un travail monumental sur le point avec C. sa striker surtout. Et là, attention à cette sticky qui a été posée de la part de Ace. Et on Mais- aura eu le temps de caper le point du côté de Taes. Tu vois, C'est bien des fois, fait. on se sacrifie, mais pour avoir les bons choses, c'est ça qui est bien. C'est que. Et les Vraiment, 80% qui sont récupérés, on le voit, Punchy, épaulé par Nivak qui sont en train de garder cette longue sur cette Atlantis. On est en train de capitaliser le maximum de pourcents sur ce point C. Vexa qui ira récupérer Cleaver dans le L. Et on le voit, Taes qui se dirige dangereusement vers les 100%. Le changement de point, il suffira un point pour l'équipe de Taes pour remonter à 1 contre 1. À 1 pour 1, pardon, dans ce BO. Et on est 4 sur le point A. Les positions de Taes. Oh Oh là, là là, la grenade. la grenade de Ace qui est ratée, la moins 3 qui est récupérée par cette équipe de Taes et c'est fait. Taes qui remporte cette deuxième game dans le BO 1-1 entre Taes et Beta Tester. Mais là, ça veut dire que ceux qui gagnent, ils jouent contre qui en finale? Contre en finale, on sait pas, il faudra jouer la deuxième demi-finale. Ah Maxou. oui. Merci à toi Maxou. Salut à tous. Ox que vous verrez bien sûr dans les prochains tournois de Bordeaux, puisqu'il n'est qu'à son début de carrière. Ouais, il est au courant, t'inquiète, il va revenir. Maxou qui en partant est en train d'arracher la moitié du postcaster. Allez, on peut se remettre là pour l'instant. On a l'air de se diriger sur une The Cliff dans cette première demi-finale des Bordeaux Stars. Taes qui vient de nous proposer une Atlantis dantesque qui est venue recoller au score 1-1 dans ce BO. Et là, on est parti sur une The Cliff. Dois-je en déduire que comme ces bêta-testeurs qui sont orange, c'est bêta-testeurs qui est allé sur The Cliff? Peut-être. On aura la réponse après à l'interview. Sont des résultats, bien sûr. On a une première demi qui est quand même très très forte comme on l'attendait. Exactement. Et ça fait plaisir. PS, il a quand même un beau morceau contre lui. Oui. Qui est bêta-testeur. Et il fait des games super à regarder et à caster. Ouais. Pour le bonheur de tous. Là, on a deux options qui sont prises instantanément. Les joueurs de Taes qui sont allés se retourner
vers leur coaching staff pour savoir comment ils doivent appréhender Set the Cliff. Et bêta testeurs, eux, ont instantanément mis prêt. Je sais pas si j'aimerais me faire rabattre les oreilles par mon coach pendant entre des games, alors que je suis chaud et prêt à repartir. Les écoles sont bonnes à prendre. On a mis prêt du côté des joueurs de TAES. Bêta testeur est prêt également. Sweetie qui s'assure que les équipes soient prêtes. Et on est parti. On va appuyer sur le coup du monsieur. Je pense Ah, que on a ça un dépend souci. des équipes. On Et a- je pense que ça dépend des dynamiques d'aller voir son coach a- pendant les matchs, etc. C'est Ouais, c'est fait. fait. Merci à toi, Hold Up. Et c'est Punchy qui est en train de faire checker son casque par Garlin. De peur que de mal de ce que j'en vois. On va une fois de plus faire reconfirmer aux équipes le fait qu'elles sont ready. Et tout a l'air correct. On est parti. Prepare for Et battle. on est parti. D'ici 10 secondes. Ne se chauffe pas des oreilles, tu te donnes des billes. Ah ouais, Ça dépend des coachs aussi. Hein. ça dépend des coachs du coup. C'est pas grave, nous voilà sur The Cliff pour la 3e game de ce BO5 qui va s'opposer bêta testeur à l'équipe de TAES. Et on est parti, on va aplatir pleine balle avec Valmurder sorti de cette zone. Un duel à suivre entre Genouillère et Valmurder. C'est Genouillère qui sortira gagnant. Mais pour l'instant, on se rend coup pour coup. Niva qui se retrouve un petit peu seul en 1v2 contre les joueurs de TAES. Une bonne esquive proposée par Niva. Est-ce qu'on a l'information? Le substitut Ace, non. Niva avec le duel. Et c'est Ace qui en sortira vainqueur. La -4 récupérée par les joueurs de bêta tester. Et Ace qui en profite immédiatement pour se mettre sur le point. On n'est pas tout à fait sur le point du côté de Ace. Cette grenade qui va le forcer également à reculer. On va tomber sous la MX de Valmurder, mais bien revenge par Baby Gotaga. Et là, le duel à suivre, le fusil à pompe, et c'est Punchy qui sort vainqueur après cette -4 Et récupérée par Taes. Vexa très solide dans ce couloir, dans ce bunker, qui a récupéré deux kills très importants. pour Ouais, TAES. il est venu ouvrir une porte qui était fermée actuellement. Et là, Taes va marquer les premiers pourcents de cette The Cliff. On va attendre Ace. Ace va bien checker, voir s'il est attendu. Et on va pas faire l'erreur de jouer ce duel. Attention à cette stick qui pourrait surprendre Vexa en fonction de l'angle. Et Baby Gotaga qui est infiltré. Voilà, c'était Punchy. Il fallait gagner ce duel. On a l'info. Punchy adore sur The Cliff monter et mettre la pression à l'équipe adverse. Et la première technique qu'elle pose de cette The Cliff qui a été réclamée par Par Punchy. Punchy. Ah, je pense qu'il y a Clever aussi qui a un souci. Je ne sais pas. On est en train de s'agacer du côté des joueurs et je ne les comprends que trop bien, malheureusement. On le répète tout au long de la journée. Tous les problèmes techniques ne sont pas la volonté du staff ni des admins d'Eva Bordelac. Il faut, même si on est fortement agacé, rester poli, courtois, puisqu'ils sont avant tout là pour que le tournoi se passe bien et que tous les problèmes techniques soient corrigés. Pour l'instant, on n'a pas de problème à remonter, mais voilà, il faut faire attention à ça. Dans l'agacement, on peut assez vite Peut donner des mots s'emporter, en qui effet. dépassent notre pensée. On a une équipe TAES qui est très très bien placée sur cette The Cliff, avec déjà 15% d'avance sur l'équipe bêta tester. En fait, là, ce qui se passe réellement dans cette équipe de TAES, c'est qu'on les a vus quelquefois sur The Cliff. Depuis le début de la compétition, et Punchy adore, vraiment adore, venir se mettre dans les hauteurs adverses et leur mettre la pression réelle de savoir je descends pas, je descends pas. Et ça oblige littéralement un joueur de l'équipe adverse à garder ne serait-ce que cet ascenseur devant lui pour être sûr que Punchy ne descend pas leur faire des dingueries dans le dos. Et là, du coup, quoi qu'il arrive, on prend un avantage numérique puisqu'on est une pression permanente. On inspire la peur à l'équipe adverse. Et tant qu'on n'arrive pas à sortir Punchy de ses hauteurs, on vit sous la pression de prendre le 4e homme de chez TAES dans notre dos. Tout à fait. Et du coup, on n'arrive pas à avancer sur ce point et à sortir les joueurs de TAES. Là, on le voit, Ace qui est obligé de, sans option, qui va repasser par son spawn, mais on va jouer ce Nivac. duel contre Nivac, bien reculé dans son spawn pour ne pas tomber. La grenade de Nivac est un petit peu ratée, mais il va forcer Ace à rester dans son spawn. On va attendre tous les joueurs de bêta tester et le rip-hop qui va être important. La bonne grenade de Vexa. On a laissé Baby Gotaga s'infiltrer dans nos rangs et venir chercher cette -2 à l'aide de Ace. Vexa, Baby Gotaga, et c'est Baby Gotaga avec un petit contact qui sortira
vainqueur contre Vexa, on est sur le point et Punchy se retrouve tout seul, sans option sur les hauteurs, c'est aussi le risque. Ah là, on en parlera plus tard, mais oui, ça devient compliqué. Et Punchy qui s'est retrouvé un petit peu tout seul, sans option, on a été abandonné, entre guillemets, par son équipe. Nivak, Cleaver, c'est Cleaver qui sortira vainqueur de ce duel. Est-ce que Punchy va prendre la décision de descendre? Non, toujours pas. Valmurder, Gotaga qui sont en train de se jouer un duel et c'est Baby Gotaga qui sortira vainqueur, bien récupéré par la striker de Punchy. Et on a une -3. Et on Côté a TS. encore une -3 et encore un Punchy qui se retrouve seul dans les rangs ennemis et qui pour l'instant n'a aucune option et on le sait, on sait parfaitement où est localisé Punchy du côté de Beta Tester et on joue de fonction à ce que ne soit pas vu par Punchy. Et là on le voit, dès qu'il sort, un petit coup d'œil à l'ascenseur, voir si Punchy n'a pas pris la décision de descendre dans le dos adverse. Valmurder qui mettrait une très bonne grenade sur Cleaver et Baby Gotaga qui va s'infiltrer, jouer ce duel contre Nivak, mais la très bonne striker de Nivak calmera l'agressivité des joueurs de Beta Tester et on est instantanément revenu se mettre sur le point. Punchy qui a récupéré Professeur pendant ce temps-là et qui récupère Ace en même temps. On revient à 4. Et là on est à 4 et là encore une fois la position de Punchy qui pour le coup devient très intéressante. Il va mettre une pression monumentale dans le dos des joueurs de Beta Tester. On est obligé de jouer en connaissance de cause avec ce joueur de l'équipe de Taez à l'arrière de nos lignes. Vexa qui viendra malheureusement perdre son duel de pompe contre Cleaver et Cleaver qui viendra tomber contre la MX de Valmurder. Punchy qui récupérera Genouillère, Punchy qui est descendu et qui est venu faire un carnage dans les rangs de l'équipe de Beta Tester. Iniva qui va couper la course de Professeur. Voilà les 50% qui ont été récupérés par l'équipe de Taes. Punchy très agressif aussi dans cette session, qui est venu dans le bac. Et regarde, Punchy il est descendu mais il est déjà remonté. Punchy aime bien trop les rangs arrière des lignes adverses. Parlant, le duel à suivre. Ace, Nivak, on a tenté une grenade du côté de Ace. Et pendant ce temps-là, Baby Gotaga et Cleaver qui sont en train d'aller chercher une solide -3. Punchy, il va être obligé encore une fois d'attendre le respawn de son équipe. Le voilà seul. Un duel à suivre entre Ace et Punchy. Et c'est encore une fois Punchy qui maintenant a récupéré la tête de Ace à la sortie de l'ascenseur. Professeur après... C'est essayé à la stratégie de Punchy, le retrouver en face de lui pour le sortir. Mais pour l'instant, on est obligé de rentrer la tête. La grenade de Punchy qui a été ratée. Non, pardon, c'est celle de Nivak qui sortira Professeur de son propre pigeonnier. Et Ace qui tombera sur Punchy à peine son respawn. Punchy va être obligé de retourner à sa base. Mais les pourcents tournent en faveur de l'équipe de Taes. Déjà 75% récupéré par cette équipe. Valmurder qui va être pris en étau. Le très bon coup de pompe de Valmurder sur Cleaver. Et on tombera sous les coups de Amis de Professeur. Et Professeur ce double kill qui en a instantanément avec cette bonne grenade récupérer le point. Le duel de Punchy gagné avec cette striker tout simplement monstrueux, le joueur de Taes. Et la Ace qui se retrouve un petit peu seul, renforcé dans ce mur. Est-ce qu'on a l'info de la présence de Vexa? Non. On va se regarder dans le blanc des yeux et la Vexa va mettre un coup de pompe de Cleaver, mais bien récupéré par Ace qui était caché depuis tout à l'heure. Punchy qui va récupérer encore une fois avec cette striker. Un Ace un petit peu esselé. Les Baby Gotaga qui viendra instantanément revenge. On sera coup pour coup dans cette The Cliff, mais les pourcents tournent en faveur de Taes. Et Nivak qui prendra instantanément l'information que Professeur a arrivé dans son dos. Il reste 2%. Cette équipe de Taes irait une dernière tentative. Et non, Cleaver qui sera malheureusement mal positionné. Voilà, Taes vient chercher cette deuxième victoire dans le BO dans cette première demi-finale contre Beta Tester. 2-1 pour l'équipe de Taes. Cette précision de Punchy, Nivak, à chaque fois qu'ils ont leur 1v1 est impressionnante. On a eu des moments assez clutch. Je trouve. Striker diff, exactement. Striker diff. Et là, on a assisté à du grand Taes, à du grand Punchy. Punchy qui a réussi à ne pas avoir la frustration d'être top, de revoir l'intégralité de son équipe mourir et de se dire si j'attends, ça sera encore mieux. Et à chaque fois qu'il descendait, c'était pour un carnage. Bien joué de la part de l'équipe de Taes et bien joué à Punchy qui aura mené cette game d'une main de maître. Et coucou à notre ami RKN qui est de repos, j'imagine, aujourd'hui du coup. Tout à fait. On est sur une map de match pour Taes pour arriver en finale. Une victoire et on a du cash prize de la part de Taes. Ouais. C'est un moment un peu stressant pour une équipe. Je pense que c'est des gens habitués. C'est des gens habitués, mais on le rappelle, l'équipe de Taes qui a été remaniée récemment avec des nouveaux arrivés et
On va se diriger sur cet artefact pour la 4e game du BO. On est en train de replacer les joueurs entre le laboratoire et la passerelle. Et on assiste à un très très gros BO pour cette première demi-finale. À suivre à Eva Bordeaux, la 2e demi-finale qui vient affronter EDS contre MSY. Là, on est en train de se replacer. On a Cleaver qui est allé voir Sweedy pour replacer les joueurs de bêta tester. Je vois en effet Percevelo qui dit que tout le monde a été clutch. En effet, on n'est cité que 2 sur les 4, mais les 4 joueurs ont été impressionnants. Les 2 équipes, à vrai dire. À ce stade-là, tu ne peux plus citer un seul Tout à joueur. fait. Tu dois citer l'équipe, tu dois citer Tout le monde. tout le monde, puisque le niveau individuel à ce niveau, entre guillemets, pour ne pas répéter trop de fois le mot niveau, ne compte toujours autant bien sûr, mais vient se marier à la cohésion d'équipe. Et pour l'instant, Taes, sur les 2 maps qu'on vient de passer, a été meilleur que Beta Tester. Donc on est en train de se mettre ready du côté des 2 équipes. Nivak qui s'amuse un peu avec les chocovars. On est en train de tuer le temps du côté de Nivak. Artefact. Côté laboratoire. Ouais, du coup, le duel laboratoire qui sera mené par Professeur et Ace contre Vexa et Punchy. Professeur Ace qui pour moi sur les maps où justement on peut sortir en duo comme ça sont monstrueux. Alors attention sur Artefact, on l'a déjà vu. Genouillère, on appellera grenouillère. Et partout. Il est pas labo, mais en fait il est labo. En effet, il ne commence On pas l'a labo, mais il remonte par tous les ascenseurs. Il a été difficile tout à l'heure pour l'équipe de Toulouse de l'arrêter sur cet artefact. Est-ce que Taes a regardé la partie? Je n'en doute pas. Est-ce que Taes a une stratégie pour l'arrêter? Je n'en doute pas non plus. Est-ce que l'appliquer va être aussi facile que la théorie? S'il garde la dynamique de la The Cliff, ça annonce une game magistrale. Sweedy est en train de faire confirmer aux équipes qu'ils sont prêts. Et on va partir pour cette 4e et potentielle dernière game de ce BO de la première demi-finale de la Bordeaux Star à Eva Bordeaux-Lac. On va suivre avec attention la sortie. Ah, Oula. on va rien suivre du tout puisque le jeu vient de freeze. Frozen. Frozen. Ah, notre jeu vient de freeze. On attend que le programme réponde. On est désolé. Les problèmes techniques ne veulent donc pas nous lâcher aujourd'hui. Mais on est en train de redémarrer. Lobs, on arrive au plus tôt. On a le logiciel qui arrive. Chercher la game rapidement et hop là. On est de retour avec Beta Tester qui vient de recapturer. Ouais, il vient de me mettre une -3. On a vu les joueurs de Thaïs repartir un petit peu énervés. On est reparti. Beta Tester a le point. Thaïs en avance sur les points cependant. Ouais, alors ça À voir comment devrait ils vont pas réagir. Ça durer va très changer longtemps. dans Le duel, très peu de on n'a temps. plus les pseudos. Si c'est bon, tu viens de les remettre, pardon. Et on a un duel de pompe qui a été joué et une pause qui est demandée de la part d'un joueur de Thaïs. Je crois. Oui, c'est Punchy qui demande. Oui, on n'a pas les résultats, mais. Niveau N2, c'est du free play complet. Ah oui. Le tournoi s'est terminé. Je n'ai même pas eu le résultat de Splice contre Reward. Je pense qu'ils l'ont même pas. Puisque Reward a dû partir. Ils l'ont fait, le match. Ah ouais, Ouais. Donc c'est Splice qui a gagné. Par logique. C'est Splice qui est resté, donc je pense que c'est Splice qui est. Ah Non, non, non. c'est pas comme ça que ça joue. Reward devait, Ouais, Reward avait de la route. devait rentrer. Il devait rentrer. Encore une pause qui viendra couper les assauts des joueurs. On va reprendre cette game d'ici 5 secondes et encore une -3 qui a été récupérée sur l'équipe de Thaïs. Nivak qui va se retrouver un petit peu seul.
On va descendre du côté de Baby Gotaga. De monter. Ah non, il était pigeonnier. Non, il est descendu en effet. Le duel Vexa, très bien fait par Baby Gotaga qui en plus en profitera pour s'engouffrer dans le l'ascenseur et qui tue professeur Nivac. qui tue Nivac, qui lui empêchera de recaper ce point. Le bon shield qui va empêcher Punchy de sortir immédiatement de son spawn. Attention à ce duel à venir entre Baby Gotaga et Punchy. Le très très bon coup de pompe de Cleaver qui viendra renvoyer Valmurder dans son spawn. Et pour l'instant, Beta Tester qui est en place sur cet artefact, Vexa qui viendra piffer un coup de pompe, mais il est malheureusement raté. On n'a pas l'info encore de la présence de Jardy, la présence de si, elle y était. On a juste attendu le bon timing. Ce sera un trade kill par contre entre Vexa et Genouillère. Nivac. Pour l'instant, Nivac qui va essayer de retourner sur le point. On est bien caché du pigeonnier et de monsieur le professeur, mais qui sera attendu en descendant par monsieur Punchy, la bonne grenade qui n'empêchera pas Nivac de prendre ce point. Valmurder encore une fois, il va tomber sur son vis-à-vis passerelle. Attention à Punchy, à ne pas tomber bêtement sous les balles de Fury de notre ami Genouillère et Genouillère qui sera attendu par Nivac en bas sur ce point. On a posé tous les deux les shields. Encore un duel dantesque à prévoir entre les deux joueurs. Attention, et là on est avec ça qui est venu en soutien sur Nivac. Oula, Genouillère qui aura tapé sa meilleure glissade, mais ça va nous permettre de nous mettre immédiatement sur le point. C'est un tapis là. Je comprends les pertes de casque de Baby Gotaga, vu qu'il est littéralement allongé sur cette map. Valmurder qui viendra se mettre sur le point dans le timing où Ace sera remonté. Et on va se rendre coup pour coup. Oh la très très bonne Siki qui va forcer Valmurder en effet à sortir du point. On va s'y remettre immédiatement du côté du joueur de Taes. On ne veut pas laisser filer les pourcents pour cette équipe de bêta testeurs. Professeur Vexa et le bon coup de fusil à pompe de Professeur sur Vexa. Et pour l'instant, l'équipe de Taes, même si elle a toujours le point, se fait malmener pour ses sorties de spawn par l'équipe de bêta testeurs. Le duel à suivre entre Baby Gotaga et Valmurder. C'est monsieur Genouillère qui sortira vainqueur. On va immédiatement se remettre sur le point. Et on vient de -3. Cette équipe de Taes, Vexa, qui en sortant de spawn va devoir jouer contre Professeur. Mais voilà un très très bon coup de pompe mis par le joueur de Taes. Est-ce qu'on a des options? Est-ce qu'on va pouvoir passer? On est à la barre de Ace, je ne pense pas. On est attendu la très bonne Siki qui va nous obliger à prendre une décision. Et là, pour l'instant, on a l'équipe de bêta testeurs qui est intelligemment revenu prendre le point. On est à l'information où se situe Vexa et on va remonter encore une fois. Bien attendu cette fois-ci par Punchy, Ace, Punchy, Ace en soutien avec Vexa, mais Vexa et Punchy qui seront récupérés tour à tour par le joueur de chez bêta testeurs. Et nous voilà déjà à 60% pour les joueurs de bêta testeurs. Valmurder qui empêchera Cleaver de continuer son massacre. Et on n'a pas d'option pour l'instant du côté du joueur de Taes. On se retrouve un peu seul. Et on est obligé de reculer pour se défendre des balles de la furie de Baby Gotaga. Et on le renverra immédiatement dans son spawn. Mais pour l'instant, ça ne suffit pas à prendre l'avantage sur cette map. Le point est toujours à l'avantage de bêta testeurs. Nivac maintenant sur le point est en train d'arrêter l'hémorragie, d'arrêter de laisser filer des pourtents pour bêta testeurs. Et enfin, on arrivera à sortir le joueur sur ce laboratoire. Et là, on vient de -3, -4 en délai. L'équipe de bêta testeurs Taes qui est immédiatement revenue se mettre sur le point et les 40% qui sont concrétisés par Taes. Il va falloir la jouer très défensif. Nivac, attention au bad timing. Baby Gotaga qui a réussi à se remettre sur le point. Et pour l'instant, le très bon shield qui le protégera de cette grenade. Et là, la prise en étau qui ne lui laissera aucune option. Taes a décrété que ce point lui appartenait. Cleaver qui va descendre. Ace également. Non, Ace est remonté, pardon. Valmurder qui a réussi à couvrir la sortie de Cleaver. Nivac également. Est-ce que Ace va pouvoir trouver la tête de Nivac? Peut-être, là maintenant, le bout de pied, le fusil qui dépasse, ça ne suffira pas à aller chercher le joueur de Taes, le bon push de Punchy qui empêchera pour l'instant Ace toute option. Est-ce qu'on va faire l'erreur du côté de Taes, aller le traquer jusqu'à sa base? Non. Belle réflexion et Professeur qui récupère un kill très important contre Vexa, placement très agressif. La bonne décision de Baby Gotaga de changer de côté. Et là pour l'instant, les genoux, les mains sont posés au sol pour prendre des virages à 180 degrés des côtés des deux équipes. Le très bon coup de pompe de Valmurder mis sur Cleaver, mais pour l'instant, Baby Gotaga se retrouve sur le point et le duel qui est remporté encore une fois par Baby Gotaga sur ce point monstrueux sur cet artefact. Encore une fois, Baby Gotaga qui mène la danse pour son équipe et la pause encore une fois qui est réclamée du côté
Ah, mais il y a une arme qui a Il y a eu un choc, je complètement pense. volé entre... c'est Ace qui s'est perdu une manette. Alors après, est-ce qu'il y a eu choc ou est-ce qu'elle s'est décrochée? L'histoire nous le dira. Baby Kotaka qui a été très décisif pour reprendre ce point. Baby Malgré Kotaka, les attaques. Il est partout sur Artefact. Il est partout, mais il fait du breakdance quand il est sur le point. Ouais, mais écoute, ça paye. Ça paye et on le voit parce que bon, on pourrait se dire oui, c'est interdit, machin, mais on voit aussi les joueurs de TAS le faire. C'est fait dans les règles. Oui, alors oui. C'est C'est FIFA, hein. C'est Voilà. fait dans les règles. Le genou est au sol, mais c'est la seule chose qui est au sol avec la main. C'est quoi toutes ces postes techniques Des Quel- postes techniques. Quelle pose technique? C'est quoi toutes ces postes techniques? Des postes techniques. Des poses techniques? Ouais, vite fait. On a changé d'arme pour Ace. On a eu quoi 2-3 postes dans la journée? C'est bien Normal. passé. Ah bon? C'est terrible, hein, en effet, les pauses terribles pour nous qui sommes au stream. Alors imaginez pour les joueurs la frustration que il en suit. Et puis on a les joueurs de bêta-testeurs qui Je sais pas ce qu'il raconte. bougent, qui restent au chaud, mais Je sais pas ce que raconte Baby Gotaga, mais il en a des choses à dire. C'est pas interdit, pas besoin de se plaindre en vrai. J'ai raté quoi? Ah, vous plaignez des joueurs qui sont en train de bouger. Alors, bah, nous on n'est pas arbitre. ah oui, ça en effet, les GM On n'est pas arbitre. sont sur l'arène et gèrent ça. Et c'est aux arbitres de Bordeaux de gérer ça. Donc oui, en effet, on l'a vu encore tout à l'heure, il est possible malheureusement de voir les fantômes des joueurs quand on est en pause et si la personne a tendance à trop bouger. Et ça, c'est indépendant de notre volonté, malheureusement. Vous en avez combien? Des pauses? Alors moins qu'à la Master Cup. Mais on en a au moins une, voire deux par map, je dirais. Ah oui, alors oui, si vous parlez des fantômes, il n'y a que nous qui les voyons. Hein. Mais bien sûr que s'ils s'avancent, en gros, si vous êtes trop proche du joueur, vous le voyez un petit peu. Et voilà. Et ouais, à peu près deux par map, je dirais au dub. Et là, on a un professeur qui vient se trade kill. Oula, non, ouais, c'est Genouillère qui réussira à sauver l'honneur en récupérant avec ça. Cleaver qui prendra un très bon kill sur Valmother. Duel à suivre entre Punchy et Genouillère. Un très bon coup de pompe de Punchy, mais bien récupéré par le placement de Ace. Mais on a un Nivak qui est venu instantanément se mettre sur ce point, qui va devoir jouer un duel au pompe contre Cleaver. Et il est gagné par le joueur Ace qui viendra malheureusement coller une sticky sous les pieds de son coéquipier. Et là, Vexa qui viendra gagner ce duel, le fusil à pompe contre Ace. Mais le point est toujours en faveur de cette équipe de bêta-testeurs. 95% bientôt récupéré. Vexa qui va être obligé de descendre, accompagné Punchy. Voilà, capture de points. Nivak qui prend un duel très très important sur Baby Gotaga. On est 3 en bas. La sortie de Professeur et de Ace. Et là, il va falloir s'attendre, reconstruire du côté des bêta-testeurs. Un kill très important, encore une fois. Récupéré par Cleaver, le duel à suivre entre Valmorder et Cleaver. C'est Cleaver qui viendra chercher ce très bon double kill contre les joueurs de TAS. Et bien attendu par Nivak, mais le coup de pompe est totalement raté de la part de Nivak, heureusement. Bien récupéré après sa troisième tentative. On est sur le point avec un shield intéressant. Et Nivak qui sortira gagnant de ce duel, mais bien récupéré par Professeur depuis sa fenêtre laboratoire. Un duel à suivre entre Genouillère et Punchy. C'est Punchy qui sort gagnant. Le point est toujours en faveur de TAS. 81% maintenant. Attention à Punchy à ne pas se donner depuis les hauteurs à Monsieur le Professeur. Et nous voilà bien remonté du côté de Punchy. Niva qui a l'information d'où se situe le Professeur. Il va falloir maintenant jouer en fonction. Plus que 10% à aller chercher pour l'équipe de TAS. Mais Ace veille toujours au grain laboratoire. Nivak qui a fait un kill très important. Et Vexa qui est surtout allé empêcher Ace de le rush. Nous voilà en 1 contre 2 pour les joueurs de TAS et c'est fait. À moins d'un miracle, TAS va aller chercher cette troisième game dans cette demi-finale et ira rejoindre le gagnant de EDS MSY pour la finale et pour les 2000 €. Nivak qui permet à cette équipe de TAS de confirmer cette dernière game et
Et ce BO, C'est fait. Taes 3, bêta tester 1. Et on a donc notre premier finaliste pour ces finales parlant de la Board All-Star qui ne sont d'autres que l'équipe de Taes. on voit l'équipe de Thaïs qui est très heureuse, évidemment, et qui est très soudée. On l'a vu sur cette fin de game, se rejoindre immédiatement. Et on va du coup demander, ils sont déjà là, je sais même pas pourquoi on va leur demander, EDS qui est déjà prêt EDS en à train de se rentrer dans chauffer. l'arène et MSY ne doit pas être loin derrière moi, c'est ça exactement. On va aller enchaîner directement sur la deuxième demi-finale de cette journée. On est encore en train de se checker du côté des joueurs. Eh ben, quel BO, exceptionnel. Très très fort en rapidité, je trouve. Ça a Ouais, été- Ox, il était tout content, il m'a dit ouais, regarde, bêta tester, ils m'ont gagné. Ils ont pris la première game en effet. Et après, on a énervé la machine Taes. Tout à fait. Le C'est fils de allé Fabien très, avec très Colt 3. Ouais, mais pour bêta tester. Hein. Parce que bon, le supporter de Ace, s'il y en a bien un, c'est lui. Ouais, il n'a pas encore fait dédicacer le maillot d'Axiom. Je pense que ça va pas tarder. Vous récupérez pas Valmurder si on le peut, le cast, pour un petit mot. On récupère Punchy. Hein. Mais Punchy est beaucoup trop beau pour ce cast. C'est vrai. Le mec, tout de suite, Ça il va se voir, passer des choses. Ça va se voir, quoi. Punchy. Après, si on Divac. enchaîne trop vite, On doit avoir quelques minutes le temps de rééquiper. faut qu'il voit. Hein. Je pense que ça va le faire. Je te laisse ma place, chercher Punchy. Nivac, on va chercher Nivac. Et Nivak qui me revint, va me faire quitter le live. On Salut va à essayer de tous. pas trop le faire rigoler alors. Tes ressentis sur, sur ce BO Oh, BO le, qui a été très intense. le BO était très intense, très intense. Pour nous, en vrai, on a vraiment galéré. La première game que vous êtes fait prendre, est-ce qu'elle vous a fait peur? On prend pas vraiment peur de la première game en fait, parce que oui, on peut perdre comme on peut gagner, mais en vrai de vrai, on a perdu certes, mais on y croit. On y croit derrière, on sait qu'on peut remonter, il n'y a pas de problème. Ça a été un BO qui a été hyper dynamique, c'est ce que je disais avec Ja. Ça bouge dans tous les sens. Je vais reprendre l'artefact. On a vu Genouillère, Baby Gotaga partir passerelle, mais en fait être partout. Ouais. Est-ce que vous y attendez, vous de votre Bah, côté? Bah, on l'a vu en fait. Après, oui, ils essayent de s'entraider et c'est normal. Est-ce qu'on s'y attendait? Pas forcément, mais on a pu faire avec. Moi, par exemple, je l'ai vu à la fin, il était sur le point, hop, il est remonté direct. Bah, je suis directement allé sur le point. J'ai pas hésité à aller pusher après. Mais sinon, non, enfin, faut s'habituer. Faut prendre les choses comme on les voit. Et puis, c'est parti, quoi. Une question qu'on se posait avec Jacques Lam et qu'on a le droit de se poser. Ça se passe comment quand le coach il vient entre deux games? Est-ce que ça vous sort de votre game? Est-ce que ça vous remet dedans? Non. Est-ce qu'on se fait tirer les oreilles On entre peut se deux faire games? tirer les oreilles. Un peu. Mais en vrai, non. Enfin, il nous dit OK les gars, c'est bien et tout. Enfin, il nous donne vraiment des conseils qu'on a besoin pour la prochaine game en fait. Et c'est vraiment primordial. Ça vous pour- permet de pour- rester dans votre BO, évidemment, Exactement. et donner des games magiques, C'est comme ça. vous l'avez fait. On essaye. Super. On essaye. Désolé, il a quand même rigolé. Hein. J'ai essayé, hein, mais... Comme tu peux le voir, beaucoup de gens qui vous soutiennent, Thaes, et toi aussi. Des fins de game qui ont été... toutes les games ont été fortes. Ça fait plaisir. ça fait plaisir de voir tout le monde. Bon, Lisée, j'ai vu Matou. Le Dob, bien évidemment. Le Chevalier, ça c'est un... Oh la vache. Ah ouais, il y a du monde. Il y a du monde. des noms que tu reconnais, Ah évidemment. bah oui, bien évidemment. Le petit Perceval aussi. Ouais, j'en ai pas cité, mais merci à tous d'être là, de nous suivre. Ça fait vraiment super plaisir. Et bien, c'est que le début, parce qu'on vous retrouve quand même en finale.
C'est ça. On a MSY contre DS qui va se jouer en deuxième demi-finale. Tu préfères jouer contre qui? Euh, C'est dur. MSY, du coup, il y a mon ancien teammate. Donc c'est vrai que ça me dérangerait pas de jouer contre eux pour voir comment ça se formule avec l'équipe, la cohésion qu'ils ont, etc. Ça me dérangerait vraiment pas. Et EDS, c'est une équipe qui est très intéressante et j'aimerais bien reprendre ma revanche sur eux vu du premier match qu'on a fait contre eux. Une finale TS-EDS serait l'idéal Ça pour serait toi pas mal, ça serait une petite revanche personnelle. pour le spectacle? Exactement. Eh bien, on va voir ça dans pas très très longtemps. On voit que les équipes sont en train de se préparer, de s'équiper. Et toi, ton prono des deux équipes? Alors, moi j'ai très très peur du match qui arrive parce qu'on n'a pas vu EDS laisser une seule map pour l'instant. C'est vrai. Mais C'est vrai, MSY n'a laissé qu'une seule map contre les touristes. Donc ça reste du niveau impressionnant depuis le début de ce tournoi. Je pense que DS est quand même favori sur le papier. Mais on ne sait jamais. MSY en situation peut-être de stress contre des grosses équipes comme EDS, ils l'ont déjà fait. Bah oui, c'est ça. Et en sachant que là, du coup, on arrive vraiment à la phase finale, donc ça joue pas du tout pareil qu'au début en fait. Tout à fait. Au début, les Ça- gens sont froids, ils se découvrent, etc. Et puis à la fin, Punchy, à la fin- qui fait n'importe quoi. Derrière à la la fin, caméra. tu connais le niveau de l'équipe. Il y a un certain stress qui fait monter l'adrénaline et là, tu retrouves vraiment le vrai niveau de chaque joueur et de chaque équipe. Ouais. Peut-être des stratégies qui sont un peu cachées pendant les poules et qui réapparaissent en finale, non? Pas Oui, trop? Un ça peu se de temps pourrait. en temps, ça arrive. Mais oui, je pense, surtout EDS, je pense qu'il y aurait potentiellement des strats secrètes. Et voilà. Eh bien, on l'espère. Pour notre plus On grand espère plaisir. aussi. Oui, je vous comprends. On espère. C'est vrai que c'est des équipes, vous commencez à vous connaître sur le circuit à ce niveau-là. Vous rencontrez quand même pas mal, et en entraînement et en tournoi. C'est ça. Donc, C'est ça. L'entraînement beaucoup aussi, et c'est une très 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 bonne équipe. Punchy. Il est Insupportable. Mais oui, je Coupé, comprends, coupé, coupé. Pas trop crier, mais j'ai mal à la gorge. Sorti du deuxième match, j'avais mal dans les glandes ici, là j'avais trop. On a une question pour toi, Nivak. Midnight s'intègre bien chez MSY, à ton avis? Niveau gameplay, ça colle bien du coup, mais est-ce qu'il rejoint officiellement MSY? J'en ai aucune Alors, idée. on parle sais principalement de l'intégration L'intégration, oui, MSY, oui, tout à fait. donc niveau du gameplay. Midnight, ouais, il fait vraiment un sacré gros taf en fait, tout simplement. On a pu voir des games, il était vraiment tout en haut et franchement, il s'intègre vraiment bien à l'équipe. Percevello qui nous dit que Nivak est à lui. Ça va partir en bataille générale. On a du désaccord dans le chat. J'ai pas trop compris la fin. Ah, ça fait plaisir de voir. Il y a quelques personnes. Ça fait plaisir de tous vous voir. Il y a certaines personnes que je connais depuis très 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 longtemps et de les redécouvrir en stream, c'est incroyable. C'est insane. C'est vraiment trop bien. Puis si tu as un message à repasser, évidemment, n'hésite pas. Hein. On va peut-être vous revoir à la fin de cette finale, je l'espère. J'espère. Moi, je te donne rendez-vous du coup à la fin. À la fin de la cette finale? Ah, c'est officiel? Simple. C'était donc ça le script? Ouais, Pardon. Alors, T'as enlevé la clé USB? Merci à toi, je te laisse rejoindre ton équipe. On va Merci. laisser cette deuxième demi-finale se préparer tranquillement. Mhm. Et on va voir comment ça va se passer. Hâte de voir comment ça va se dérouler. Ça va encore jouer fort. Je On a pense très très fort. Je vous mets l'arène. À tout de suite.
Prepare for battle. Et on est de retour. On revient pile au bon timing. Oh, on n'a pas mis les bonnes équipes. Ça, On c'est va les ma remplir, faute. on va les remplir, c'est pas grave. On a eu des petits problèmes à gérer à côté. On va faire ça en speed EDS et on mettra les scores à jour après. On est parti sur cette CRS. Pour l'instant, toujours pas de kill. Bon, pour l'instant, il y a raté Skyzer qui viendra récupérer une très bonne double kill sur les joueurs de MSY et s'engouffrer immédiatement sur le point. On est 3-4 sur ce point pour l'équipe d'EDS et on n'a laissé aucune option à l'équipe de MSY. La moins 4 qui a récupéré les positions de suite qui vont être prises par les joueurs de EDS. Ce Warden qui prend cette ligne. On a Madou, le seul, Drums. l'unique joueur Warden de cette compétition. Et on va de suite se mettre en place du côté de Drums. Le Fufu qui viendra tomber sur les balles de la Chanou. Les très très bonnes balles de Warden encore une fois. Et Skyzer Imperial, on va renvoyer l'intégralité de l'équipe de MSY dans son spawn. ODS va aller chercher les premiers 20%. Un bon duel qui a été pris de la part de Drix sur Madou. Pour l'instant, on est un petit peu sans option du côté de Drix. On doit attendre ses coéquipiers, le hip-hop. La position très reculée que va prendre Roms et la Chanou prêt à accueillir les joueurs de MSY. La tentative et la bonne grenade, la Chanou qui viendra tomber sur le viseur de Le Fufu et on est évidemment venu se mettre sur le point pour les joueurs de MSY. Et on a Skyzer qui vient se glisser dans notre dos, le carton plein qui va être récupéré, non pas du tout, bien retourné par Le Fufu. Madou qui viendra mettre des bons coups de Warden, le duel qui sera remporté. Il y a eu un trait de connaissance puisque Drix sera venu en patron récupérer. Madou, pour l'instant, MSY a rendu coup pour coup à l'équipe de DS et a recapé immédiatement le point. Et oui, c'est bien Taes qui a remporté la première demi-finale. On va se reconcentrer maintenant. Attention à vos sorties de spawn. Messieurs, dames de l'équipe de DS, Kaiser qui va ouvrir cette porte avec ce très bon shield, prendre l'information de la présence de Midnight et à la MP52 le renvoyer à la base. Attention à ne pas tomber sous les balles de Drix. Et là, on va s'engouffrer directement dans les câbles de la part de Skyzer. Le Fufu qui va essayer de rush, mais oh, la tentative de 3-6 de Roms qui sera directement calmée par le fusil à pompe de Le Fufu. Et Madou qui va se retrouver un petit peu seul face aux 4 joueurs de l'équipe de Your team MSY. just took the lead. Chose à dire, hein. Madou qui attend ses coéquipiers. Une fois qu'ils vont apparaître, je pense que ça va lancer l'offensive On est obligé de toute façon, très fort. à ce niveau de s'attendre du côté de l'équipe de DS, il faut faire sauter les verrous un par un. Madou qui va malheureusement venir se donner sur les fusils de Midnight. Et la technical pause qui a été réclamée Pause de Madou. par Madou. Qui, je pense est en train de vomir. Ça doit- Je sais pas, ça a l'air de tanguer. Là. Ouais, ça tangue un petit peu pour le genre de Madou, mais rassurez-vous, il n'y a aucune trace de vomi. On a eu une petite perte de casque et donc d'équilibre. Speedy qui est en train de régler ça immédiatement. Il va falloir, comme tout le monde nous le dit depuis 2 jours et comme Hold Up le signale depuis quelques mois maintenant, trouver des solutions à Bordeaux pour ces problèmes. Et difficile pour l'instant de jouer correctement. On a encore une technical pause frustrante pour les joueurs. On va peut-être éviter de trop rester sur les joueurs de DS puisqu'ils ne tiennent jamais en place pendant les pauses. Ils sont obligés de faire des squats, de sautiller sur place. Ceci dit, ça permet de rester conditionné pour la reprise. Et pour l'instant, l'équipe de MSY qui est bien en position, qui aura récupéré un kill important sur un rush de Madou. Et là, le Fufu qui se retrouve un petit peu seul au milieu de la mêlée. Est-ce qu'il va tomber en étau ou est-ce que c'est lui, au contraire, qui ira chercher le clutch nécessaire pour sortir l'équipe de DS? J'aime beaucoup les positions que sont en train de prendre les joueurs de MSY. Une position défensive qui couvre énormément d'options. Et avec notre ami le Fufu qui est surtout en train de chercher le moindre petit duel à gagner. Et là, on le voit, la tentative de la Chanou Skyzer qui vont s'engouffrer côté réacteur. Et on y repart, pardon, d'ici 5 petites secondes. Je ne doute pas que la Chanou et Skyzer aient eu le temps de réfléchir à une stratégie commune. On va attendre d'avoir Regen, c'est bien fait du côté des joueurs et on s'est couvert des deux côtés, mais malheureusement le Fufu récupérera la Chanou, 50% maintenant récupéré par l'équipe de MSY.
Skyzer, la tentative, le très bon shield, le Skyzer qui lui permet de passer, le très bon duel remporté contre Syrax, mais Midnight aura pressenti le déplacement du joueur de l'équipe de DS et ce sera bien replacé. Et là on a Madou qui est repassé sur cette MP52, la sticky tentée, raté sur Midnight, attention à l'explosion de cette grenade, c'est bon, on essaye pardon du côté de Midnight, et on va se les rendre ces grenades, coup pour coup. Pour l'instant on arrive à maintenir EDS dans son spawn, on se rend coup pour coup entre le Fufu et Skyzer, un très bon kill récupéré par la Chanou, Skyzer qui est immédiatement venu à l'aide de ce shield se mettre sur le point. Mais on a récupéré la Chanou, pour l'instant on est en 1 contre 2 et Drix se fera récupérer par un coup de pompe de Robs, voilà sur le point. Et EDS reprend l'avantage numérique sur cette game. Malheureusement le Fufu qui esquivera le coup de pompe, le coup de sniper pardon, de notre ami Roms, mais pas Syrax, Rom monstrueux encore une fois avec son sniper. Et toujours déjà une -2 récupérée par DS. Là la sortie de Drix, la bonne tentative de grenade, non, malheureusement avortée du côté de Madou. Et EDS qui se rapproche des 50%, EDS qui est en train de combler le retard. Syrax qui tombera, le Fufu qui tombera malheureusement sur la grenade de Syrax, la tentative à 3 câbles, Skyzer, attention au mauvais timing, le bon shield qui lui permettra d'aller chercher un coup de pompe monstrueux sur le Fufu, Drix, et encore une fois, l'équipe de DS ira chercher cette -4 contre l'équipe de MSY, on va instantanément se remettre en place du côté de Skyzer, bien épaulé dans la langue par Madou. Bonjour monsieur Swilly, ça va monsieur Swilly? Ok, Swilly, il en peut plus de la journée non plus. Midnight, Syrax qui vont devoir affronter les joueurs de DS, Madou, Skyzer, encore une fois une tentative de 3 joueurs, Madou pour l'instant qui est en pleine prise d'information, on vient de passer les infos, le trade kill entre Syrax et Skyzer, pour l'instant on se rend coup pour coup du côté des deux équipes, mais EDS vient de récupérer un léger avantage au pourcent, la Chanou sur cette longue avec cette Fury. Et là Roms va partir en track, Roms, Drix, on va empêcher Midnight de passer, non, Midnight qui s'engouffre. Et le Fufu qui perdra son duel contre Madou. Midnight qui sera surpris par le rip-up de Skyzer. Et on va aller chercher cette -4 encore une fois du côté de DS. Et là, il va falloir regrouper nos efforts du côté de MSY. Se regrouper, une dernière tentative pour ne pas concéder la première map de ce BO pour cette demi-finale à la Bordel Star. La sorcière, le Fufu. Et on va être surpris, bien sûr, par la présence très agressive de Skyzer. On va essayer de s'engouffrer à 3. Madou bien caché derrière ses caisses. Il va réussir son coup de pompe contre Syrax, c'est bien fait. Le Fufu va réussir à passer, mais est-ce que le Fufu aura le temps? Non, de se mettre sur le point. EDS viendra chercher cette première game de cette demi-finale. 1-0 pour EDS contre MSY. MSY qui aura quand même montré de très belles choses sur ce premier match de cette demi-finale. On attend la suite avec impatience. Bravo à l'équipe de DS qui aura réussi à se remobiliser sur cette CRS. Pourquoi je me l'appelais Silver depuis 600 ans cette map? Sur cette CRS. Et c'est fait. 1-0 pour EDS. Il va falloir rester concentré pour les deux équipes. Il parle trop ce monsieur. Tu es d'accord, hein? Tu es d'accord, mais ça? Ouais, c'est ce qui me semblait. On est souvent d'accord, toi, moi, en fait. Hein? On est souvent d'accord. Bah, on est amis en plus. Ah! Ce qui fait que sur pas mal de points, on a les Même point de mêmes vue. idées en fait. Ouais. Et là, EDS qui est parti sur les chapeaux de roue. Pour ce BO, on va se diriger sur Helios. Et on en a vu des dingueries. Sur Helios, ce week-end, on a vu des équipes tout simplement monstrueuses. Monsieur Garlin, est-ce que tout va bien, monsieur Garlin? La mal à la dent, Garlin. T'as pas mal à la dent. Spat qui est là de mon base. Mon bas qui est venu jouer l'apéro aujourd'hui. Pour guérir. 3 semaines de sciatique pour Zbat, le joueur montbasien. On a les deux équipes qui sont prêtes. Pour Helios, on va voir Drix qui va apparemment directement rush le point. On va aller suivre ça. Prepare for battle. Parce qu'il est du côté de la Ah, par son placement. Ah oui, Tout bien à vu. fait. Je commence un peu à réfléchir ça. 170, 69.
Et on est parti, on va du coup, tu m'as vendu, on va se mettre sur Drix, moi tu m'as vendu Drix, nous regarderons Drix à la sortie de ce spawn. MSY qui va vouloir aller chercher cette première victoire dans ce BO, DS qui voudra creuser l'écart entre les joueurs. Et on a eu un changement de stratégie du côté de Skyzer qui vient coller un très bon coup de pompe. Et là, -2 qui est récupéré de chaque côté. Malheureusement, la Chanou qui tombera sur la grenade de son coéquipier. Et on va en profiter du côté de Skyzer pour voir si on ne peut pas récupérer ce point A, mais on n'a toujours pas capé notre point pour l'instant du côté de DS. Skyzer, la bonne décision de Skyzer, hein, par contre, d'aller chercher ce point, il est important. Et Madou a préféré descendre, capturer plus rapidement que capturer son propre point. Ouais, mais regarde, on a déjà la Chanou qui est montée instantanément sur ce point. Le placement très tricky de Skyzer va attendre le déplacement de Midnight, l'info. On attend les infos de Madou, le Fufu. Il va esquiver de peu la mort sur la balle de Stipe de Roms. Et pour l'instant, le statu quo est à l'avantage de DS puisqu'on en a profité pour caper ce point A. Et là, on le voit, on sait où se trouve Skyzer, mais on n'ose pas aller le chercher du côté de Syrax. C'est peut-être une bonne réflexion. Est-ce que Skyzer va monter? Skyzer, non, va bien décaler pour récupérer Syrax. Et là, on sait, le problème, c'est qu'on sait où est Skyzer, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas aller chercher Skyzer sans jouer, voilà, ce duel de pompe. Et on sait que Skyzer est monstrueux sur ces duels. Et là, pour l'instant, Skyzer, par son placement, est en train de creuser et de créer le trouble dans l'équipe. Encore une fois, Skyzer avec ce fusil à pompe. C'est le 3e membre de MSY qui tombe par ce placement agressif du joueur de DS. Midnight, bien récupéré par contre par Syrax. On était préoccupé par la présence de Midnight sur les hauteurs. Et là, on va essayer de s'engouffrer sur le point adverse, mais on est peut-être par Madou. La Roms qui va venir se mettre dans la longue. On va forcer le joueur de MSY à redescendre. Et EDS, pour l'instant, maîtrise encore le point A. On va ouvrir cet ascenseur, tomber sur un os, une présence appelée Madou. Et la Madou qui va prendre sa Warden. On a peut-être l'info que quelqu'un s'est engouffré dans notre couloir. Maintenant, c'est fait puisqu'on vient de récupérer Roms. On va instantanément coller la prise de poing. Drix un petit peu perdu qui va venir jouer ce duel contre Madou. Madou surpris par la décision de Drix, mais ça payera pour les joueurs de MSY et on va venir instantanément se mettre sur ce point A en tentative de le récupérer. Mais Skyzer, depuis le bunker qui veille au grain, récupère 2 kills très importants. Le A est toujours en faveur de l'équipe de DS. Et Syrax qui en profite pour venir tenter la capture du point et récupérer un kill très important sur la Chanou, sortie de son ascenseur. Et là, pour l'instant, on se rend coup pour coup du côté des deux équipes. Vous prenez votre point, on prend le vôtre. Madou qui va remonter. Et malheureusement, le bad timing de Syrax coûtera la vie à Midnight. Et également à Syrax. Et Madou, en grand seigneur, va reprendre son dû, va reprendre son point. Le duel, Roms, le Fufu, c'est le Fufu qui prendra le meilleur. On va également recapturer son point à moins d'un changement de programme de la part de Skyzer. Non, puisqu'on va éviter et empêcher l'ouverture de cet ascenseur. Par contre, qu'est-ce qu'on est attendu par le joueur de DS? Skyzer encore, Skyzer toujours qui va instantanément remonter sur le point adverse, leur mettre une pression, couper la progression des pourcents. Aussi, le duel encore de Skyzer. Skyzer impressionnant de régularité. Skyzer ne tremble pas. Skyzer n'est là que pour tuer l'équipe de MSY. C'est fait de la part du joueur de EDS, son 3e kill consécutif. Je pensais qu'il y avait une tricap, mais non, le Fufu qui revient capturer Le Fufu qui son aura point. profité de la descente de Skyzer, mais pour l'instant, EDS maîtrise toujours 2 de ses 3 points sur cet Helios et commence à creuser un très sérieux avantage. 2%. Et là, encore une fois, Skyzer en patron qui vient encore récupérer un joueur de MSY. Est-ce que le Fufu va descendre? Non, on veut juste empêcher Skyzer d'encore continuer son carnage sur cette map. Et on se retrouve malheureusement sans très peu d'options du côté de MSY. Il va falloir aller chercher les 3 points à partir de maintenant pour espérer remporter cet Helios. On va laisser Syrax tirer ses balles et la bonne décale de Skyzer. Syrax, il vient de perdre ce duel. Attention, duel à suivre bien attendu de la part de Drix. Bien placé, le joueur de MSY pour surprendre Skyzer. Et là, on est en place du côté de DS. On le sait maintenant. Il ne nous reste qu'à garder notre point, qu'à garder chez nous le placement de Madou et de la Chanou en dit long sur le projet de DS. Ça ne sert à rien
de commit, ça ne sert à rien de trop en faire alors qu'il suffit d'attendre les erreurs des joueurs de MSY. C'est à l'équipe de MSY d'espérer encore tricap cette équipe de EDS pour remporter cette game. 90% récupéré par l'équipe de DS. Et là, Madou qui va empêcher toute montée de l'équipe de MSY. Et Midnight, dans sa dernière tentative, va tomber sur un os. Roms et Lachanou bien placés pour empêcher toute tentative. On en a strictement rien à faire de cette capture de points du côté de DS, puisqu'il nous reste toujours le note, 98%, 99% maintenant. Il nous reste notre point à maintenir. Attention à l'arrivée de Le Fufu, il nous reste juste à ouvrir cet ascenseur en boucle et c'est fait. EDS vient là chercher cette deuxième victoire dans cette demi-finale sur le dos de MSY. Cette Helios qui aura été menée d'une main de maître. Un Skyzer monstrueux aura empêché toute tentative de l'équipe de MSY sur leur point. Messieurs, mesdames, bienvenue sur le stream de Bordeaux. Bienvenue pour cette deuxième demi-finale qui va affronter EDS contre MSY. Et pour l'instant, c'est un carnage qui a été proposé par EDS. Même si MSY se bat comme des lions, ça ne suffit pas à aller chercher la machine de EDS. À l'instar de Punchy sur cette deux cliffs qui monte et qui fait peur à l'équipe adverse, Skyzer, quand il est devant cet ascenseur ennemi, Mais ils savent pas. il fait peur. Ils savent pas si c'est du laro du cochon. Il fait peur. Ils savent pas ce qu'ils doivent en faire. Ils savent pas s'ils doivent descendre le chercher. Ils savent pas s'ils doivent le rush. On peut pas le trouver depuis les grilles, depuis les hauteurs. Monstrueux, tout simplement. Le joueur de DS, mais monstrueux, les 8 personnes qui sont présentes actuellement sur cette Tout à arène. fait. On Mais a vu pour que l'instant- Syrax, pour Ouais, le vas-y, sortir, pardon. on a vu que Syrax, pour le sortir de cet endroit-là, est passé par porte interdite. Mais la porte interdite, eh oui, c'est un recoin, on est bloqué après. Donc c'est risqué, mais c'était incroyable, je trouve, comme tactique. Ça a été mené de manière très très agressive par l'équipe de DS. On a su dès le début rebondir sur la -3 qu'on a appris très early. Skyzer qui aura eu l'intelligence de jeu d'aller chercher le point A plutôt que son point à lui, comme tu l'as souligné pendant la game. Et ça nous aura permis de prendre une avance monumentale au niveau des pourcents. Et du coup, ça nous aura permis de jouer de manière agressive et donc de pouvoir nous montrer du beau jeu et du beau geste. Mais comme tu le disais, il allait prendre A parce qu'il savait que ses coéquipiers arrivaient à capturer son point. Mais tu as fait la remarque et j'ai trouvé ça limite très intelligent de la part de Madou de plutôt de suite venir se positionner à sa place et entre guillemets laisser à Lachanou et à Roms le rôle d'aller caper ce point, quitte à accepter un petit retard sur de la capture. Et on était direct en place, la moindre sortie des MSY a été immédiatement couvert. Je vois un petit mot le charbon dans le chat, mais c'est vrai que le travail paye et le travail de DS est monstrueux quand je vois le jeu qu'ils arrivent à proposer. La cohésion d'équipe est incroyable de la part de toutes les équipes, mais on le ressent sur ce genre de mouvement en jeu. Et on est parti, peut-être, pour cette dernière game de la deuxième demi-finale. Atlantis, À la Bordeaux Star sur Atlantis, on va suivre encore une fois les sorties de MSY qui vont venir affronter l'ogre des Mureaux. Et un très bon kill récupéré sur Madou, mais Skyzer instantanément en place sur ce point qui esquive les balles, on le voit le droit de gauche, mais qui tombera sur la furie de Syrax. Le très très bon rush de Le Fufu qui ira chercher un coup de pompe sur la Chanou. Rams un petit peu sans option, va essayer de trouver la tête, mais on va préférer back dans son point et reconstruire du côté de MSY. Madou qui viendra gagner un duel très important contre Midnight. Et le bon recul de Rams qui empêchera Le Fufu de venir prendre ce kill. Madou qui tuera Syrax depuis les hauteurs. Le très très bon rush de Skyzer dans le L et qui va instantanément se mettre sur le point. On les voit, la Chanou, Skyzer. Est-ce qu'on a l'info? Oui, que Skyzer nous est passé dessous, mais trop tard puisque Midnight concédera ce coup de pompe aux joueurs de DS. Skyzer est on fire, Skyzer est inarrêtable. On a raté malheureusement la tête de Syrax, mais on aura intelligemment reculé du joueur de DS. Attention quand même à ne pas vouloir en faire trop, on n'a pas l'info que Syrax est en train de nous avancer dans le dos aussi. C'est fait maintenant peut-être par Madou. Le bon shield qui va permettre à Syrax de jouer ce duel. Attention au positionnement de la Chanou qui risque à la moindre décale de tomber sur un os. La très très bonne furie de la Chanou qui récupère un kill sur Midnight. Mais le Fufu veille au grain, le très très bon coup de pompe de Roms. Et Syrax Drix qui se sera un peu endormi sur la hauteur et qui concédera une tête à Madou. Syrax, le duel à prendre.
Et on va pas trembler du côté du joueur de DS et on est instantanément par un peu de réussite sur le point qui vient de s'allumer. Et là, Midnight et le Fufu se retrouvent en 2v4, pardon, et ils vont devoir tout reconstruire. La bonne information prise par Skyzer. Monstrueux, le joueur de DS qui va encore chercher un double kill. Roms en no-scope sortira encore une fois Drix à la sortie de son spawn. Et on va venir forcer les joueurs de MSY de s'attendre. Mais pendant ce temps-là, EDS est en train de marquer des points précieux. Et déjà 30% qui sont récupérés sur cet Atlantis. Plus vous marquez de points sur les solos marqueurs sur Atlantis, plus vous êtes bien pour le double cap. Et pour l'instant, EDS fait ça à la perfection. On va se rendre pour coup entre Midnight et Maddou. La bonne décale, malheureusement Maddou qui tombera sur la grenade qui était collée. Sur Rome, pardon, non, je me suis inversé les pseudos, mais ce n'est pas grave. Drix qui viendra intelligemment couper la progression des pourcents à cette équipe de DS. Et Skyzer et toute l'équipe de DS qui va devoir maintenant aller chercher Syrax. On est deux sur le point C à essayer de recouvrir. Roms qui viendra coller une immense double tête à Syrax et à Midnight avec ce sniper bien arrêté cependant par Drix. On se retrouve en 1v2 pour Drix et on va tomber contre l'étau de DS et on va instantanément se mettre sur le point. C'est bien fait de la part d'équipe de DS. La Chanou, Skyzer qui n'auront laissé aucune option aux joueurs de MSY. Syrax qui va tomber malheureusement sur une longue bien récupérée par la Chanou. Un duel à suivre entre Skyzer et Midnight. Et Skyzer tombera contre Midnight. Les esquives de Midnight, la droite-gauche qui permettra de connecter un excellent coup de pompe sur les oreilles de Roms. Midnight qui malheureusement aura voulu en faire un peu trop, calmé depuis son L par la Chanou. Et là, la Chanou qui tient cette ligne de B de manière monstrueuse et c'est le C qui sera allumé. On le voit pour l'instant, ça va tourner à l'avantage des MSY puisque le Fufu est déjà sur le point, va tomber sur Roms avec son sniper. Skyzer Syrax, Skyzer Midnight, et c'est fait, on vient de -3, l'équipe de MSY de -4. Skyzer encore une fois, monstrueux en patron qui viendra caper ce point C à l'aide de son coéquipier. Et là, on va mettre une pression monumentale. Attention à bien recharger ce fusil à pompe, monsieur Skyzer. Et encore une fois, EDS qui ne capte pas seul. À chaque fois, deux joueurs. Oh, et Syrax qui viendra intelligemment gagner ce duel. Bien couvert par Drix. On vient de récupérer 2 kills importants contre l'équipe de EDS. Et là, on va se faire contourner par Roms. Roms qui aura été monstrueux. Et une pause technique aura été demandée par Midnight puisque... Il y a un fair play de la part de Midnight qui se retourne immédiatement. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Les deux équipes, elles sont... Ça va trop vite. Moi, je n'ai pas le niveau, je comprends. Ça va trop vite. Hein. Ah ouais? Je suis perdu, moi. En plus, je parle juste aux gens. Hein. Je suis un PNJ. Hein. Ah? Je donne des quêtes. Hein. Non, ça va très très vite. On a une prise de décision qui est instantanée de la part de l'équipe et qui est synchro de la part de l'équipe. Ce qui nous permet de voir des choses magiques. Pas un thé. Pas un thé. Guerlain qui est très pensif face au stream. Exceptionnel. Et nous sommes qu'en demi-finale de cette Bordeaux All-Star. Il en reste encore sous le pied à ces joueurs. Ils ont encore une marche à monter, à franchir, à gravir pour aller chercher peut-être ce chèque de 2000 € à Bordeaux-Lac. EDS, il leur reste 36% à faire sur cette map pour arriver en finale. Oui. Cet Atlantis est décisif pour EDS. Oui. Je pense qu'ils en sont capables. Oui, mais MSY est obligé MSY. d'aller chercher cet Atlantis s'ils veulent espérer rester en course pour aller en finale. Ou alors on sera condamné à aller jouer la petite finale. Merci, monsieur Arcan. La petite finale contre les bêta-testeurs. Même cette petite finale va être monumentale, peu importe l'équipe qui s'y retrouvera. Mais actuellement, la tempo est à de EDS qui récupère des kills intéressants. Est-ce qu'on va être fair play et kill un joueur de EDS en
compensation, vous ne voyez pas mes guillemets faits avec mes doigts, mais ils y sont, ou est-ce qu'on va, entre guillemets, constater que peut-être Midnight est mort seul et non d'un bug? Ça, c'est à l'appréciation des arbitres. On aura la réponse assez vite à la reprise de toute façon. Mais pour l'instant, on a le Fufu qui est sur le point, mais le Fufu qui va se retrouver tout seul. Et on le voit, il est en train de jouer un duel contre la Chanou. Attention à la suite de ces quelques secondes entre le Fufu. Sachant que on le voit ici. Et la grenade arrive pour le Fufu. Oui, mais il aura, quoi qu'il arrive, le temps d'aller chercher ce point. Ça, c'est une certitude. Faut qu'il y pense. Parce que reprise de pause, il n'entend pas la grenade. Ah, la grenade. Voilà, attention à ça. Ah oui, on n'a pas remis l'a pas l'épinglé comme ils ont éteint le stream tout à l'heure. Ah oui. Ah ouais, on vous a pas dit pourquoi le stream a été coupé. Parce que comme on a redémarré les arènes pour avoir un peu moins de problèmes, eh bien, on vous a coupé le PC qui met le stream. Voilà. Donc on est désolé, on vous remet Monsieur Sluzy immédiatement le tournament en épinglé. Voilà. Bien, vous faites bien de nous y faire penser. Artemis. Elle est partie Artemis? Ah oui, elle est partie. Narom sur A qui attend des adversaires après avoir tué Drix. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va avoir un mort? Eh bien, la suite de l'histoire dans quelques secondes. Cette grenade qui, de toute façon, va forcer le Fufu à devoir bouger. La Chanou qui a été tuée. On a la Chanou qui a été tuée. Donc, forcément, le point qui est récupéré par MSY. Ah, alors là, bon. Allez, moi, je m'assois. Drix qui a un souci. Non, c'est Syrax, non? Un joueur de MSY en tout cas. Bon, on repart immédiatement. Pardon, même pas le temps de se reposer. Moi qui pensais pouvoir avoir une petite gorgée. Et on non. fera ça plus tard. Et là, pour l'instant, le point qui va changer, mais qui a été récupéré par MSY. Et là, on se retrouve en 3 contre 2 pour l'instant. C'est le B qui est recouvert et bien récupéré par les hauteurs avec cette MP52 par Skyzer. On a l'information de ce coup de Midnight. Madou est en train d'intelligemment récupérer le point. Un très très bon coup de snipe de la part de Rams. Et le point B est en faveur de EDS malgré la bonne tentative de le Fufu. Bien couvert par Madou. Madou qui donnera sa tête dans la furie de Drix. Là, Skyzer monumental. Le shield encore une fois. Skyzer viendra chercher ce double kill après 2 coups de pompe, un de plus pour sortir d'un joueur de l'équipe de MSY et les 80% qui s'approchent très rapidement pour l'équipe de EDS, Midnight, Skyzer, Midnight. On se rend coup pour coup entre les deux joueurs et Skyzer préférera avorter ce duel pour aller défendre la sortie de spawn de Drix et de Syrax. On a l'info que Midnight est tombé, mais Drix viendra intelligemment en rush sur Syrax, la moins 2 qui est récupérée par les joueurs de MSY parlant. Et Roms, intelligemment, bien caché, qui récupérera Syrax. On a capitalisé tous les pousseurs possibles pour EDS sur ce point B. La Roms qui va devoir se jouer un double duel, malheureusement pris en étau entre Drix et le Fufu. Et on a besoin que d'un seul point du côté d'EDS, on le sait. La Chanou intelligemment qui va venir ce point placé à l'aide de Skyzer sur ce point. On viendra se rendre coup pour coup et le point C qui est récupéré immédiatement par l'équipe de DS. Ils viennent de -4. Par l'équipe de, je sais plus, MSY, mais normalement, à moins d'un éclair de génie ou d'une sortie monstrueuse de la part des joueurs, on devrait réussir à caper ce point. Très très bon coup de pompe collé et c'est fait. EDS va aller en finale après un 3-0 récupéré sur MSY. Félicitations à l'équipe d'EDS. EDS qui n'a toujours pas perdu une carte. EDS n'a toujours pas perdu une map, un set Board All-Star. EDS aura été monstrueux. Tu veux que j'aille chercher Skyzer? Ouais. Pour qu'il caste. Ah non. Mais ouais. Je vais te chercher Skyzer même. Non, vas-y. J'aime bien que c'était perdu. Oh. Eh ben bon goûter, Ebi. Je t'envoie. Non. Skyzer, je pense pas.
Et je suis rejoint par Skyzer. Oh, Ouais, on sait Skyzer qui est pas très à l'aise. ah, clairement pas. Oh, et regarde tous ces messages. On peut le voir. Excellent les bureaux, game. ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, C'est- comme c'est vous la petite l'entendez, après la grande. Merci. une dizaine de minutes de pause pour MSY qui vont jouer leur troisième place contre Beta Tester. Est-ce que tu t'attendais à ce tableau-là sur les finales, demi-finales? Bah, je t'ai pas vu trop. Du coup, chill, tu vois. S'amuser. Ok. Et au final, on joue mieux qu'on s'amuse. Remonte un Tant mieux. petit peu ton micro, comme ça tout le monde t'entend. De toute Nickel. façon, j'ai la voix niquée. Donc, Ouais, mais justement, ça t'évite de forcer dessus. Donc vous êtes Merci. venu pour chill, mais ça se passe super bien. Ouais, franchement, ouais, nickel. Votre tournoi est pour l'instant impeccable. Vous n'avez laissé aucune map Pour depuis l'instant, les poules. Ouais. Pour l'instant. J'espère que Essaye de faire comme on avec va deux. avoir un 3-2. Si vous voulez, Non, contre TS, du on n'a pas envie. spectacle. On n'a pas Non. envie. Bon bah tant pis, un 3-0 alors. Non. Euh, En vrai, je pense que ça va être compliqué. Mais... Le meilleur gagne, c'est tout. Hein. Vous avez déjà des idées contre TS, des pick et ban? Vous avez déjà réfléchi à ça? Vous savez, non, ça va être vraiment au dernier moment. Ouais. Oh, ça nous plaît, ça nous plaît. De toute façon, il joue des maps qu'on joue. Très bien. On allait sur toutes les maps. Tout à fait. On n'a pas vu Lunara Outpost Bah, et m'a on dit- ne m'a dit verra qu'elle pas était bannie. Lunara Outpost Ouais, c'est parce ça, qu'elle est bannie. malheureusement. Comment je l'aurais piqué? Non, on n'a pas envie d'appeler les pompiers. Euh, De petite. on voit les équipes de TS qui vont sur le terrain. Et je sais pas. Je sais pas pourquoi il va là-bas. Il fait n'importe quoi, Nivak. Il va se balader. Il va tâter le terrain avant la grande finale. Tes ressentis sur ce dernier BO? On a vu un MSY qui est en forme. Ouais, quand même, ouais. Euh, C'était assez compliqué, surtout CRS. ouais, Franchement, on pensait pas remonter. Bah, personnellement, je pensais pas, mais après, on a juste joué notre jeu et puis c'était cool. on t'a vu sur Helios te mettre derrière un ascenseur qui n'était pas le tien. Oui. Et générer de la peur dans tes adversaires. Bah, en Euh, fait, je sais pas si c'est de la peur ou le fait que, par exemple, je m'amusais un peu quand même. Ok. Dans le sens où je rigolais et je chantais. Et peut-être que ça les a un peu perturbés. Ok. Mais sinon, en général, c'est vraiment très compliqué. Tu chantais. Ouais, pour ça que parce- t'as plus de voix. Oui. Et je criais aussi. D'accord. Voilà, c'est officiel, Skyzer chante en compétition. Et là, c'est parce que j'ai le droit, c'est tout. C'est un non officiel. En Ligue 1, j'aurais pas le droit, ça. c'est sûr. Tout à fait. Jacqueline, il me demande de poser des questions, mais moi j'ai pas tant de questions que ça. Vos games ont été incroyables. MSY a été incroyable contre TAS. Vous allez donner le max, je suppose. On ira comme ça. hein. On attend que ça. MSY Beta Tester, comment tu penses que ça va, Je pense que ça va se sortir? taper. Ça va se taper Ça fort. va se taper Ouais. fort. Après, 3-2, 3-1, ah, je sais 3-0. pas du tout. Non, prono, je suis très nul. Ouais. J'ai jamais gagné de Parfait. l'argent sur ce genre de jeu. Let's go, un prono alors. Ah, zéro. Et en vrai, pour MSY, je pense que, par exemple, j'ai parlé avec eux à la fin, et je pense que si Friction Rémi aurait été là, ça aurait été différent. Parce Ouais. que c'est Friction qui a le lead et qui aurait pu les diriger. Là, je pense que c'était plus du FFA de leur côté qu'autre chose. Ok. Alors que nous, Donc là, on a plus un MSY avec 4 joueurs compétents plutôt que le MSY anti C'est ça. multijo. Mais Midnight, il était là juste en support, enfin, dans le sens Ouais. où il s'amuse avec eux. Quoi. Il a Ouais. fait le tournoi avec eux, mais je pense que si Midnight aurait eu beaucoup plus d'entraînement avec eux, ça aurait été beaucoup plus compliqué. On a eu la question tout à l'heure à Nivac, mais je vais te la poser à toi également. Comment tu trouves l'intégration de Midnight dans le gameplay de MSY? Franchement, il s'y met vraiment pas mal parce qu'il peut gérer les lignes, comme Friction Rémi. Ouais. Et le corps à corps aussi, il est vraiment pas mal aussi. Ouais. Donc, je pense que ça équilibre quand même les choses. On par l'a rapport vu à être son très niveau polyvalent, C'est en ça. effet. Que ça soit au snipe, il a joué snipe, ou au pont. Je vais pas t'embêter plus longtemps. On va faire une petite pause pour tous les joueurs avant de jouer cette troisième place. Ok. Et donc on va jouer pour la troisième place pour 400 € contre MSY et bêta testeurs. Et je vous mets l'arène et on se retrouve dans quelques minutes. Bah, Ouais. Du coup, dédicace à Slazy parce qu'il me l'a demandé. Évidemment. Hein. Dédicace au Évidemment. Muro aussi. C'est Ça, le faut pas moment. l'oublier. C'est ton moment. N'hésite pas. Dédicace aux deux coachs et managers qui. Enfin, bref. Voilà. Allez, bisous! Allez, merci beaucoup.